L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler d'un classement qui fait mal, le classement de l'ONG Transparency International, selon laquelle la France se situe au 22e rang mondial des États les moins corrompus. Est-ce que c'est inquiétant, sachant que la France est quand même 5e puissance économique mondiale? Clairement, c'est pas un bon résultat, sachant qu'il faut préciser un point de méthodologie. Ce sont les citoyens en fait, de chaque pays qui jugent, qui évaluent le niveau de corruption de leur pays. Ils ont l'impression de vivre dans un pays plutôt corrompu. Exactement, c'est ça. Et qu'à ce petit jeu, en France, on est apparemment dans un pays plus corrompu que les Pays-Bas, que l'Allemagne, que les pays scandinaves, ou bien que le Royaume-Uni. Et ce qui chagrine le plus les Français, c'est la politique. Ils ont l'impression que les partis politiques sont les institutions les plus corrompues en France, devant les entreprises, le Parlement et l'administration. Pas moins de 72% des Français estiment que leurs élus et leurs dirigeants sont plutôt corrompus. C'est un record depuis que cette enquête a été créée en 1977. Et ça, c'est un peu la faute au manque de transparence de la vie française. On ne sait rien, pas assez sur les revenus, par exemple, des élus, sur les liens divers qu'ils peuvent avoir avec des entreprises, le favoritisme, etc. Et ça, c'est lié au fait qu'ils restent en place, évidemment, très longtemps et qu'ils ont le temps de tisser des liens qui laissent place au népotisme, à la concussion, sachant que Transparency International épingle aussi les Français qui leur dit mais attendez, vous complaisez aussi, vous Français, dans cette situation, vous n'êtes pas assez vigilants par rapport à ces risques de corruption. Alors on parle souvent en termes de corruption de la mafia russe, de la mafia italienne, de ces grandes institutions. Quelle est l'ampleur réellement de la corruption aujourd'hui? Est-ce qu'on la connaît, cette ampleur? Alors il y a très peu de chiffres, il y en a un qui est donné par la Commission européenne, c'est à peu près 120 milliards d'euros à l'échelle européenne, ce qui représenterait à peu près 1% de la richesse produite chaque année en Europe. À l'échelle de la France, ça représenterait 20 milliards, ce qui est à peu près, par exemple, le montant de l'équivalent de la fraude sociale. On peut penser que c'est vraiment un minimum et que c'est sans doute un peu plus que ça. Car évidemment, ça doit être difficile à calculer et à quantifier. On parle du chiffre du jour. Oui, le chiffre du jour, c'est un record pour le coup. Pour la première fois de l'histoire, la France a emprunté sur les marchés financiers à moins de 2%. Les investisseurs déjouent donc les appréciations des agences de notation. Les bons à 10 ans. Voilà, les emprunts d'État à 10 ans, vous prêtez à l'État, aujourd'hui, ça ne vous rapporte que 1,99%. Comme quoi, vous voyez, il y a une vie après la perte du triple A. Ça veut dire que justement, les marchés financiers, finalement, ne regardent pas cette notation? Alors d'abord, ils sont bons, ils jugent plutôt favorablement les dernières orientations prises par la politique française. Un peu plus d'accent mis sur la compétitivité, sur la réduction des dépenses publiques. Et puis il y a des raisons techniques aussi, c'est que par exemple, c'est quand même nettement plus que les placements allemands, et pour un niveau de risque jugé plus faible par les marchés financiers. Donc, grosso modo, les investisseurs considèrent que c'est une bonne affaire aujourd'hui de prêter à la France. Donc on est un peu corrompu, mais on emprunte pas cher. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.